Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Mur du Son, le podcast 100% musique. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler de Thierry Amiel. Le 5 mars 2025, l'artiste a donné un rendez-vous à ses fans parisiens dans la très jolie salle de l'Européen. Depuis plusieurs mois, Thierry est en tournée acoustique dans les lieux insolites tels que des églises ou des temples. Pour la date parisienne de cette année, oui, il a déjà fait un concert à Paris en 2024 dans une église, Thierry a préféré une salle intimiste de 350 places. La salle était quasiment complète. On a pu y croiser Alex Good, l'animateur de M6, ou Lisa Pastor, avec qui il a partagé l'affiche sur la comédie musicale Adam et Ève. Ce n'est pas la première fois que je vois l'artiste révélé par À la recherche de la nouvelle star. Oui, c'est à partir de la seconde saison qu'elle s'est appelée Nouvelle Star. Donc oui, je reprends. Ce n'est pas la première fois, c'est même la 5e. 2 fois au Bataclan après son premier album, une fois au Trabendo pour la sortie de son excellent second album, et une dernière fois pour Adam et Ève, qui n'est pas mon meilleur souvenir de Thierry sur scène. Mais j'ai toujours aimé sa voix et son interprétation à fleur de peau. Ça faisait donc un peu plus de 12 ans que je ne l'avais pas vu en live. J'étais impatient de le retrouver sur scène, surtout que son dernier album, Artefact, était plutôt bon, malgré un accueil assez confidentiel. Pour cette tournée piano-voix, Thierry Amiel s'est entouré du talentueux pianiste Gilles Erhardt, qui l'accompagnait déjà au Bataclan pour sa première tournée. Dans la file d'attente, j'ai ressenti beaucoup d'attentes justement autour de ce concert. Les spectateurs autour de moi le suivent depuis le début de sa carrière. Et cette fidélité est vraiment belle à voir. Thierry se fait rare dans les médias, il n'est pas non plus un artiste qui sort un album tous les ans, et c'est pas facile de soutenir ou d'être fan d'un artiste qui n'est pas toujours dans la lumière. Cette fidélité est magnifique. Et ça, Thierry le sait, et va le rendre au public pendant tout le concert. Et il va démarrer avec La Nuit tombe, un titre fort de son dernier opus, puis enchaîner sur une première reprise, celle de Sur un prélude de Bach de Morane. L'interprétation est magnifique, mais le final sur l'Ave Maria provoque le premier frisson de la soirée. La voix et la qualité de l'interprétation de Thierry sont toujours au rendez-vous. Le premier coup de cœur de la soirée va arriver ensuite très rapidement avec le titre De là-haut. Peut-être la meilleure chanson de son répertoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à l'écouter. Il y a de grandes chances que vous soyez ému en l'écoutant. Il était certain qu'il allait l'interpréter, mais ça fait toujours plaisir et du bien de l'entendre. Ensuite, Thierry va capter l'attention avec un premier titre inédit qui aura de grandes chances de figurer sur son futur effort. La chanson s'appelle Roméo, une jolie chanson dont on ne connaît pas encore la couleur musicale puisque le concert est intimiste. En tout, 3 chansons inédites auront été interprétées au cours de la soirée. Roméo donc, Si tu savais, et Point de suture. 3 jolies chansons, mais je ne suis pas certain qu'elles aient la carrure pour être des singles, mais plutôt de jolies chansons d'album. Durant le concert, Thierry va également interpréter Dans les bras de mon ange, qui est la version française du titre Angel de Sarah McLachlan. J'ai toujours aimé cette chanson, et la version de Thierry, avec le texte en français, est tout aussi jolie. J'aime beaucoup ce titre, c'est sublime. Parmi les grands moments de la soirée, il y a encore 2 autres reprises. Pour la première, Thierry va s'attaquer au monument qu'est l'hymne de l'amour. Un moment qui va être également une période de relâchement pour l'artiste, puisqu'on n'est pas loin du sketch quand il nous dit que Céline Dion lui a piqué l'idée d'interpréter ce titre en piano-voix pour les JO de Paris. Il va aller encore plus loin quelques minutes plus tard en annonçant sa reprise de Bohemian Rhapsody de Queen. Le gag va être « Merci d'allumer la lumière dans la salle, car je voudrais être sûr que Mariah Carey me pique pas encore une fois une idée pour les JO de Los Angeles ». C'était honnêtement très drôle, et ça fait du bien de voir Thierry oser. Il a beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de pudeur. En tout cas, les 2 reprises étaient sublimes. En particulier sur le titre de Edith Piaf, la voix de Thierry est toujours au rendez-vous. Si certains pensent qu'il n'y avait qu'un instrument sur scène, ce soir-là, ils se trompent. La voix de Thierry est un instrument à elle toute seule. Grave, aiguë, puissante, dans l'émotion, toutes les clés d'une grande voix sont présentes. Enfin, pour finir ce concert, qui a duré presque 1h30, Thierry va se balader dans le public pour interpréter Je regarde là-haut, titre écrit pour Thierry par Calogero, puis il va finir en beauté avec son tube Cœur sacré. Je vais pas vous mentir, je suis pas un grand fan de cette chanson, que ce soit en version album ou en version intimiste. C'est un de ses plus grands tubes, qui a atteint le top 5 en 2006, mais je n'ai pas d'attache particulière à cette chanson écrite par Daniel Dark. Et enfin, comment ne pas finir un concert de Thierry Amiel sans la reprise des mots bleus de Christophe? Toujours un succès et une grande interprétation. Au final, j'ai passé une excellente soirée.
Depuis quelques mois ou même quelques années, j'ai fait quasiment que des concerts dans des zéniths, des arénas, voire même des stades. Revenir à un concert intimiste dans une petite salle m'a fait du bien. Et revoir et entendre Thierry Amiel fait toujours du bien à mes oreilles. Et il faut aussi souligner la qualité de Gilles Erhardt, le pianiste qui l'accompagne sur cette tournée. Les deux se complètent très bien et l'un sublime le talent de l'autre. La suite pour Thierry ? Continuer et terminer cette tournée, puis finaliser la sortie de ce nouvel album qui devrait arriver en fin d'année. En tout cas, on l'espère. Espérons qu'il aura des chansons à la hauteur de sa voix. Il lui manque un nouveau tube pour revenir sur le devant de la scène. S'il ne peut pas se l'offrir lui-même, qui pourrait lui donner ? Obispo, avec qui il a collaboré il y a quelques années sur Adam et Ève ? Pas certain. Et puis il y a quelques mois, à l'occasion de l'anniversaire de la nouvelle star, Slimane avait mis sur un post sur Instagram en disant qu'il adorait la voix de Thierry. Et je me suis dit, bah tiens, en voilà une belle idée. Et peut-être justement que l'élément qui manque à Thierry, ce serait de collaborer avec le faiseur de tubes Slimane pour revenir encore plus fort. Voilà, maintenant Slimane connaît depuis quelques mois des démêlés avec la justice, mais qui sait ? On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, c'était juste pour vous dire que c'était un concert vraiment sympa, qui fait du bien. J'espère juste maintenant que l'album va arriver cette année et que je n'attendrai pas 15 ans avant de le revoir sur scène. Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la page Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Ciao, ciao!